Salut tout le monde, c'est Starview, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous allez me suivre aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on est en plein dans la plantation des courgettes, des melons, etc. Enfin, il y a pas mal d'activités à faire sur la ferme. Et je me suis dit que ça allait être intéressant de vous filmer ça. C'est vrai que la ferme, on n'est pas tout le temps dans un tracteur. Il y a aussi parfois du manuel à faire. Donc aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Certains sont au courant qu'on fait du coup des courgettes et des melons à la ferme. Les melons, ça reste quand même la grosse partie de la production, mais on fait de plus en plus de courgettes. Plus derrière moi, on a des tunnels là où on plante les courgettes. Aujourd'hui, 1100 courgettes à planter environ. Et juste derrière, on a donc toute la partie melon que je vais pas vous présenter dans cette vidéo parce que voilà, j'ai déjà fait des vidéos sur la partie melon l'année dernière. Là, on va rentrer donc dans la serre. Donc c'est ici en fait qu'on fait tous les plants des melons, on récupère les mottes. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo que j'avais fait l'année dernière sur la plantation des melons à la machine, parce que là on est en train de planter les courgettes mais ça se fait à la main. On va remplir le Someca avec une petite cuve d'eau pour aller arroser les courgettes. Donc cette cuve juste ici, avant c'était un pulvérisateur. Bon maintenant on en a des beaucoup plus gros et plus récents. Mais on a enlevé du coup les rampes et ça nous sert en fait à arroser. On a mis ici des tuyaux juste ici et là regardez, ça sort par ici. Allez, c'est parti. Là du coup on va faire le tour, on va descendre là où c'est qu'il y a le cours d'eau, on va refaire le tour, on va arriver dans le champ. Donc en fait regardez, c'est une petite cuve de 300 litres. Bon là il y a la prise de force accrochée, mais en général en fait l'eau elle descend, donc ça coule tout seul dans le tuyau quoi. Bon là par contre il faut faire assez gaffe parce que vu que ça pèse et que c'est un vieux tracteur, il faut contrôler avec le frein. Bon, ça fume un peu. Et donc là dans les serres qui sont juste à côté, on a encore des melons. Pour les melons, on plante en fait au milieu du plastique, mais là pour les courgettes, vu que ça prend moins de place, on met un de chaque côté, un ici, un là-bas, enfin voilà, on fait comme ça. Là on va les arroser, mais on a aussi du coup du goutte à goutte qui passe, qui arrose le pied. Donc là on a des courgettes qu'on est en train de planter, ça se passe à la main. Donc moi du coup ce que je m'occupe de faire, c'est de prendre du coup des plateaux et les distribuer. Il y a ma mère, ma soeur et mon père qui plantent et moi je prends un plateau et je les amène pour qu'ils soient prêts à planter. Donc là, on prend la motte. Je la pose là et eux ils s'occupent du coup de la planter. Donc ça c'est des plants qui ont été semés il y a 15 jours. Et au bout de 15 jours c'est bon à être planté dans la terre. Donc voilà, du coup regardez, les mottes ont été faites à la main avec une pelle tout simplement. Il y a le goutte à goutte qui passe juste ici qui arrose du coup la motte. Mais tout à l'heure on va quand même passer avec le tracteur. Ça va? Ah oui. Dis bonjour aux gens. Non. Mais dis bonjour. Salut. Il faut mettre un pouce bleu. Mettez un pouce bleu, très important. Il reste 4 plateaux à faire, donc d'ici 1h30, 2h ça devrait être terminé. Et après on arrosera du coup avec le tracteur. On va avancer le Kubota pour pouvoir passer avec le petit Someca. C'est vrai que ce tracteur, vous me voyez rarement l'utiliser et pourtant on s'en sert très souvent, surtout pour les melons, etc. Pour tout ce qui est des petits travaux, on s'en sert beaucoup de ce tracteur. Bon, donc c'est parti, on commence à arroser. Donc on a le tracteur juste ici avec la cuve. On a un tuyau du coup qui se déroule tout simplement quand on tire.
Les courgettes du coup sont protégées par donc du plastique juste ici. Les melons sont un peu plus protégés, on met du P17, donc c'est une sorte de tissu donc qui fait 17 grammes au mètre carré, donc c'est la grosseur, en fait l'épaisseur du tissu. C'est vrai que ces derniers jours on a eu du gel. D'ailleurs grosse pensée à ceux qui ont perdu des récoltes, que ce soit les viticulteurs, ceux qui font des arbres fruitiers. Grosse force à vous. Et du coup pourquoi on ferme les tunnels? Pour éviter le gel. Et c'est tout? Bah ouais. Comme j'avais expliqué dans la vidéo récolte des melons, on plante les melons en planche, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs groupements de melons. C'est-à-dire qu'on plante un certain nombre de melons à une certaine période. 15 jours après, on replante encore des melons, donc ça c'est la deuxième planche. Donc ce qui fait que quand la première planche de melons a été récoltée, donc tout a été récolté dans la parcelle, la deuxième prend le relais, ce qui fait qu'on a une continuité sur la récolte. Voilà l'intérêt des planches. Regardez, donc là on a le P17 qui protège donc les melons. Là c'est des melons qu'on a plantés du coup le 8 avril. Donc les melons du coup sont à l'abri sous du P17, donc une sorte de tissu qui protège. Bien évidemment s'il fait moins 5, moins 6 degrés, ça risque de geler. Ça résiste quand même environ à moins 3, moins 4 degrés, il n'y a pas de problème. Sachant qu'ils sont protégés avec du P17. Ce qui fait que ça gèle, c'est le vent frais. Mais comme les melons c'est à ras du sol, on a quand même un peu plus de chance, on est quand même couvert par des arbres. Donc il n'y a pas trop de risques. On va ramener le tracteur et la remorque à côté de la serre. Allez go. D'ailleurs pour ceux qui se demandent, le Kubota c'est un tracteur qui a 3145 heures. Ça va faire plus de 5-6 ans qu'on a le tracteur déjà. Dans la vidéo de la semaine dernière où c'est que je passais le vibro, j'en avais parlé comme quoi ce tracteur c'est un tracteur que j'aimais bien. On a deux distributeurs, tout est en mécanique mis à part l'inverseur. Ça va passer ou pas là? On passe là. Là on a un petit trou d'eau. On va faire une petite marche arrière pour reculer la remorque près de la serre. On va se mettre contre. Voilà. Donc là ce qui va se passer c'est que mon père va s'occuper de refaire des mottes et puis après voilà on va refaire encore des nouvelles planches. On va en ressemer puis dès que ça sera prêt à planter on ira planter ça dans le champ. Juste avant que cette vidéo se termine je voulais juste vous montrer quelque chose. Il y a quelques jours la charrue on l'a vendue. Donc voilà, la charrue c'était une charrue 3 corps Huard qui était très bien mais a commencé à être un petit peu vieille. On va devoir en retrouver une nouvelle donc on va sûrement prendre une Kverneland. C'est ce que mon père a regardé, il trouve ça pas mal. Mais une 4 corps un peu plus grande. Et là regardez c'est une ancienne charrue qu'on avait. Ça c'était la charrue que mon père avait au tout début. C'est une charrue en planche ce qui fait que en fait elle se retourne pas. C'est un peu bizarre au début, mais regardez, c'est une charrue 4 corps, comme ça. C'était une vidéo qui n'était pas vraiment prévue à la base, mais je me suis dit que dans la ferme on fait pas que tout le temps du tracteur, des fois on fait des choses manuelles. Et je me suis dit que c'était intéressant de vous le montrer parce que je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a pas trop dérangé, que ce soit un contenu qui soit un peu différent d'habitude. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'était Stervieux, je vous dis à la prochaine les gars. Allez, ciao tout le monde.